Bonjour YouTube. Et aujourd'hui on va regarder Hollywood et les Arabes. Une relation très conflictuelle avec un documentaire qui a l'air de dater un petit peu. Je sais pas, je dirais les débuts des années 2000. Vous allez voir avec la qualité de vidéo. Avec un concept que je pense vous ne connaissez pas, mais je vais vous faire découvrir. L'orientalisme. Est-ce que Hollywood a été orientaliste? On va le voir avec ce petit documentaire. Alors je préfère prévenir, ça sera en deux parties. Donc d'un coup je vais peut-être changer de pull ou de t-shirt ou même d'apparence. On sait pas. Mais ça sera toujours le même react, vous inquiétez pas. Ah voilà, ça fait peur quand même. Un arabe fait peur moi je trouve. On n'est pas rassurant. On n'a pas un côté rassurant, mais même nous on n'est pas rassurant entre nous-mêmes. Les gens, je vais critiquer le documentaire. Je vais défendre Hollywood. Depuis 30 ans, je m'intéresse à l'image des Arabes que les cinéastes ont projetée sur le grand écran. Dans mon dernier livre, Real Bad Arabs, How Hollywood Vilifies a People, j'ai examiné plus de 1000 films, depuis les débuts obscurs du cinéma hollywoodien jusqu'aux dernières superproductions. C'est quoi pour vous le film le plus raciste sur les Arabes? Je pense que Dictator c'est quand même pas mal. Hein. C'est peut-être le film le plus raciste que j'ai vu sur les Arabes, Dictator. La momie, ah non, ça c'est le film La momie. Merci Mohamed, merci. 300 c'est vrai que... Non mais 300 c'est plus les Perses. Ouais, 300 c'est les Perses. Indiana Jones, je me rappelle pas. Iron Man c'est pas mal. Ah ouais, Iron Man je sais que dans le premier, oui, il y a un truc dans le désert, mais... Ouais, je sais. Mais c'est pas un Arabe qui le sauve aussi dans Iron Man? Il y a un Arabe qui est aussi kidnappé et qui le soigne, il me semble, Iron Man, non? La chute du Faucon Noir, je l'ai pas vu. World War Z, c'est vrai, World War Z, j'avais oublié World War Z. C'est une folie, World War Z. Faut le revoir, les gens. C'est vraiment Israël qui est protégé par des murs immenses et il y a des zombies tout autour. C'est une folie, ce film. J'avais oublié. 300, c'est quelque chose. Ouais, mais c'est plus les Perses. Mais on peut dire les musulmans, quoi. La bande à Picsou avec la lampe magique, en vrai, il est pas mal. Bah, déjà, Aladdin, déjà... J'ai voulu mettre en évidence ce que trop de gens refusent de voir. Une dangereuse omniprésence du stéréotype de l'arabe haineux qui dépouille un peuple entier de son humanité. Bon bah je vais pas aider à régler ce souci quoi. Attends pardon quoi? Elle a dit quoi comme folie? Quand vous franchissez les montagnes de la Lune pour pénétrer dans notre pays, Monsieur Turello, vous faites un bond en arrière de 2000 ans? L'action se situe toujours dans un décor fictif, au pays des Arabes, une étrange contrée imaginaire au cœur du désert, sur laquelle plane une musique inquiétante. Le désert est omniprésent, toujours comme un lieu menaçant. Puis on y ajoute une oasis, des palmiers, un palais qui recèle une chambre de torture souterraine, un pacha trône sur un parterre de luxueux coussins entouré de son harem. Mais comme aucune de ces jeunes filles ne lui plaît, il enlève la blonde héroïne occidentale qui... C'est vrai que ça, vraiment, l'arabe qui kiffe les blanches, faut arrêter, quoi. Faut arrêter le cliché, quoi. C'est bon, il y en a marre. On n'est pas tous comme ça, hein. N'importe quoi. Les années passent, mais les pays arabes ne changent pas. Après, Jafar, il est méga stylé, hein, je suis désolé. Hein. C'est là où, ok, on passe pour le méchant et tout, mais Jafar, meilleur personnage. Et personnage qui avait raison, hein, mais je peux plus dire cette take là, de Jafar avait raison sans penser à Link the Sun. Donc en fait, je vais dire non, Jafar avait tort, parce que j'ai pas envie, je veux rien qui me rapproche à Link the Sun. Toutes mes excuses, ô homme patient. Alors... Il est gay, Jafar? Comment ça, il est gay? D'où vous avez cette rumeur qu'il est gay? Pourquoi Jafar avait raison? Parce que le calife est un incapable. Oui, il est queer-codé. Ah ouais? Mais comment ça, il est queer-codé? D'où il est queer-codé? Genre, comme tous les méchants de Disney. Mais pourquoi? Parce qu'il a un peu les sourcils taillés, parce qu'il prend soin de lui. Alors, tu l'as... J'ai dû trancher quelques gorges, mais je l'ai. Des millions d'enfants dans le monde entier ont vu le film Aladdin, acclamé comme l'une des meilleures réalisations de Disney. Pourtant, le film recycle tous les vieux stéréotypes dégradants hérités de l'époque du cinéma muet en noir et blanc. Après, le problème, c'est que dans Aladdin, le gentil, il est aussi arabe, quoi. Ah oui, d'accord, ok. C'est pareil en français? C'est les mêmes paroles? Ça dit à peu près ça? C'est barbare et oui et tout? À l'origine, le premier couplet disait « Où l'on te coupe l'oreille pour un oui, pour un non, c'est barbare, mais hé, c'est chez moi ». Un producteur doté d'un minimum de bon sens et de délicatesse n'aurait jamais accepté que de telles paroles se retrouvent dans sa chanson d'ouverture. C'est vrai que c'est chaud quand même. Après, je suis en mode, c'est Disney, quoi. Est-ce que c'est pas...
Est-ce que Mulan, c'est un peu... je sais pas, je me rappelle plus des trucs, mais j'ai l'impression qu'il y avait des dingueries quand même à l'époque. C'était ultra cliché, quoi. Tous les Disney sont horribles. Je trouve que politiquement, c'est pas ouf, les Disney. Hein. Est-ce que tu sais comment on punit les voleurs? Après, ça, c'est vrai. Hein. C'est comme ça qu'on fait encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on coupe les mains pour une pomme volée. Hein. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est écrit dans le Coran. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Dans tous les pays musulmans, tu vois un truc, t'as la main coupée, en fait. Les cinéastes utilisent les Arabes comme des personnages caricaturaux, des faire-valoir à qui ils attribuent le rôle du méchant ou du comique de service. D'un film à l'autre, les Arabes tiennent le rôle de bouffons destinés à déclencher des rires faciles. Après, la scène est rigolote quand même. Le film de Happy Hooker Goes to Washington avec Joey Atherton en fournit un bon exemple. Waouh, waouh, c'est quoi ce film? Attendez, c'est Hooker quoi ce Goes to personnage? C'est quoi ce truc? Ah là là, c'est quoi? C'est Borat avant l'heure? C'est ça? Vous connaissez? Vous avez déjà vu ce film? Happy Hooker Goes to Washington. Mais Hooker, c'est pas une prostituée, Hooker, ou je suis complètement con? C'est-à-dire quoi une Hooker? Rien que le titre. Pute, oui d'accord, ok, c'est ça, ok. Tonight I was forced to perform unspeakable acts with circumcised dogs. En plus, les Ricains, ils sont circoncis, je comprends pas le truc, c'est pas... Waouh. Oh, dogs are better than sheep. They're cleaner. I know. I've tried both. Ok, c'est pire que Borat. C'est pire que... L'acteur Jamie Farr dans le film Cannonball 2 incarne à la perfection le bouffon arabe. Et bien entendu, il est très porté sur le sexe, libidineux, complètement obsédé par les Américaines. Alors que les Américains ne le sont pas, c'est quand même une spécificité des Arabes. Vraiment, les hommes arabes, vous avez quoi avec le sexe? Hein? C'est trop bizarre. Dans le James Bond Jamais plus jamais, Kim Basinger est la proie des Arabes les plus dépravés qu'on puisse imaginer. C'est vrai que c'est une folie en fait. Je m'étais pas rendu compte comment c'est ultra raciste les films des années 70-80. C'est super parce qu'en plus c'est très sexiste. Bah oui. Ligotée à un poteau, presque nue, elle est mise aux enchères pour des bédouins à l'allure primitive. Bah ça me fait penser aussi au film de Fourest là, chez les Kurdes. Tu sens vraiment tu sens vraiment le côté on va se manger de ces hommes-là là. Voilà, il va y avoir des femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller dans le pays le plus sexiste qui existe, dans la région la plus sexiste, et elles vont enfin tuer des hommes pour se venger en fait. Ah d'accord. Plus de 300 films, soit près du quart des films hollywoodiens qui humilient les Arabes d'une manière ou d'une autre, contiennent des calomnies tout à fait gratuites ou font des Arabes un objet de risée. Nous allions à la Mecque et l'avion était rempli d'Arabes avec leurs animaux. Oh putain, mais doublé en français, ça rend le truc encore plus extraordinaire. Quoi. Avec des Nous Arabes. allions à la Mecque et l'avion était rempli d'Arabes avec leurs animaux. Des chèvres, des moutons, des poules. Dans l'avion, hein. Ils étaient assis dans les sièges et tout. Voilà, il y avait les chèvres et tout, ils étaient là. Ils vont nulle part sans leurs satanés animaux. Il a fallu mettre du plastique dans la cabine parce que tout ça, ça hérisse, ça défecte partout. Ah oui, d'accord, ok, Netflix. Il t'a inventé l'histoire, le gars. Au début du film Chapitre 2 de Neil Simon, l'acteur principal revient de Londres. Quand son frère lui demande comment il a trouvé la ville, celui-ci répond « pleine d'Arabes ». Ah, déjà en 79, hein, en 1979. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui hein? Il y a 40 ans, même 50 ans, il disait ça, quoi. C'est exactement la maison qu'ils veulent. Oui, mais quand vous déménagez, nous vouloir l'avoir dans une semaine après mercredi et ma femme vouloir petite assiette à fleur de cuisine, vous vendre, moi payer rubis sur l'ongle. Lorsque la femme soumet Le doubleur n'a fait aucun effort, putain. Vraiment, il fait des mots comme ça. de Monsieur Habib tente de Oui, mais l'accent est nul. Vous ne savez, les Français, vous ne saviez pas faire des accents arabes. Moi, il n'y a pas de problème. Faites des accents arabes, mais faites-les bien. Ça, c'était tellement nul. Et en plus, il y a différents accents selon d'où tu viens, quoi. Mais pour la même raison. ah, Gladiator, attends, il y a quoi de racisme dans Gladiator? C'est veut dire. En fait, le film est tellement un peu grotesque. Moi, j'adore Gladiator. Hein. C'est vraiment le film grotesque, grand film hollywoodien où tu regardes en débranchant le cerveau, quoi. Mais il y a quoi de. Ça va être quoi le truc Donc, dans Gladiateur, les marchands d'esclaves qui capturent Russell Crowe sont arabes. Oui, bon, après, il y avait des marchands d'esclaves arabes. Je veux dire, c'est pas. Là, pour moi, je suis en mode, oui, bon, il y avait des marchands. C'est insensé. Hollywood introduit Ah ouais, d'accord. Attends, peut-être que je suis complètement con. Peut-être qu'il y avait un anachronisme. Attends. arabe. C'est insensé. Hollywood introduit des Arabes ou des scènes dégradantes pour les Arabes dans des films qui n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient. Ah, oui, d'accord, c'est anachronique. Ok, d'accord.
Anachronique sans doute, oui. Non, c'est faux, ils sont berbères et puniques. D'accord. Ah mais oui, mais je suis tellement con. Ouais, comme quoi ça sert à la culture, hein. En fait, je m'étais même pas posé la question, je me suis même pas dit que... Je me dis oui, bon bah voilà, Mais oui. Oui, rien à voir avec le Moyen-Orient, faut pas forcer. Oui, c'est en Afrique du Nord qu'il est renvoyé, c'est ça? Et qui n'était pas encore arabe à l'époque. Bah oui, il n'y a pas eu les conquêtes. Mais oui, mais parce que dans nos têtes, ça a toujours été... Oui, mais l'Afrique du Nord, c'est des Arabes. Oui, il n'y avait que des Arabes, oui. Dans le film Retour vers le futur, par exemple, de vilains Libyens incompétents tirent à la mitraillette sur le scientifique fou et son compagnon dans un stationnement. Pourquoi? Ce film est plutôt un retour vers les vieux stéréotypes. Putain, mais deuxième truc aussi, les gens, j'ai jamais regardé Retour vers le futur. Voilà, je savais même pas qu'il y avait ça dans le film. C'est bizarre, on m'a jamais dit qu'il y avait ça. Pourquoi ils les attaquent là? Pourquoi ils sont attaqués par des Arabes? Oui, je n'ai jamais vu Retour vers le futur. Oui, je sais que c'est bien. Hein. Je sais que c'est bien, le Retour vers le futur, le premier et tout. Sous la lorgnette d'Hollywood, l'image de la femme arabe subit une déformation similaire. Aujourd'hui, les femmes arabes sont brillantes, très intelligentes. Elles exercent toutes sortes de professions. Bah ça, je trouve ça raciste aussi de dire ça. Aujourd'hui, les femmes arabes sont brillantes. Oui. Les femmes arabes sont comme toutes les autres femmes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être plein de trucs, elles peuvent être aussi brillantes que connes. En fait, je trouve ça bizarre l'idée. Faut arrêter de dire ça des femmes arabes. Les femmes arabes sont brillantes. Les femmes arabes sont comme les autres femmes, elles peuvent être brillantes comme connes. Oui, avant elles ne l'étaient pas, oui. Non mais cet argument, en fait, cet antiracisme en voulant saucer de ouf, ça m'énerve. Non. Elles sont géniales, les femmes arabes. Non, il y en a des connes, oui, comme toutes les femmes. Elles exercent toutes sortes de professions. Pourtant, cette réalité demeure occultée au grand écran. Ah bah, le message du mec est assez libéral en mode il faut des meilleures représentations. Bah oui, j'imagine. De toute façon, lui, il faut pas. Un gars qui travaille sur le cinéma et tout, un ricain, je pense pas qu'il va s'intéresser au mode de production, oui, j'imagine. Hein. Depuis les tout débuts d'Hollywood, la femme arabe est confinée au rôle de la danseuse du ventre, très sexualisée, inspirée par les premières images du Moyen-Orient. Symbole d'exotisme, d'intrigue et de passion. Mais au cours des dernières années... C'est ouf quand même que tu te dis que au 18e, 19e siècle, l'image qu'on avait du monde arabe, c'était des femmes qui dansaient à moitié à poil. C'est dingue, hein? Alors qu'aujourd'hui, on a l'image des femmes complètement voilées, qui font plus rien et tout. Et il y a des gens qui vont dire, ah bah vous avez vu l'islam? Mais on a quand même l'image qu'au 18e siècle, l'islam était beaucoup plus présent. Et que c'est plutôt le cliché, c'est de dire dans les années 60-70, il y avait un retour du libéralisme, un recul de l'islam avec Nasser et tout. C'est dingue hein, les clichés, comment ils évoluent. Et cette image a subi une transformation draconienne. La femme arabe est maintenant représentée comme une terroriste. Ils ont compris que les femmes n'étaient pas aussi facilement récupérables qu'ils le pensaient, donc ils se sont dit, ah mais elles aussi elles sont terroristes. C'est vraiment ces images aussi là des arabes, et surtout des femmes arabes. Emmitouflée de noir, une silhouette voilée en arrière-plan, voilà. Dans l'ombre, totalement soumise. Il semble que plus les femmes arabes s'épanouissent, plus Hollywood les enferme dans leur carcan. C'est vrai ça, c'est une bonne remarque, ouais. Et c'est bizarre ce cliché. Par exemple sur l'Iran. Moi je vais pas vous dire les femmes sont libres en Iran, hein. Pas du tout, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a un grave stéréotype sur la manière dont les femmes s'habillent en Iran, alors que les femmes sont quand même de plus en plus en train d'essayer de lutter pour leurs droits, et qu'il y a même, tu sais, même sur le truc du voile obligatoire, déjà il y a des contestations, et même il y a une manière de la porter qui est loin de ce cliché-là de toutes les femmes en noir comme ça et tout. Oui, et sur ce quoi elles ont accès aussi, oui, les études et tout, je suis totalement d'accord, c'est vrai qu'on ne voit pas assez... Mais ça serait intéressant de voir peut-être l'accès aux études supérieures des femmes par rapport à d'autres pays, notamment en Occident. De voir les statistiques, est-ce qu'on est vraiment si éloigné que ça? L'image de l'arabe a subi une transformation immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. 3 facteurs en sont à l'origine. Le conflit israélo-palestinien, dans lequel les États-Unis ont clairement pris position en faveur d'Israël. Oh, c'est dingue de le dire. En même temps, comment tu peux pas le dire? Est-ce que c'est politisé? Est-ce que c'est un geste politique de dire que les États-Unis ont clairement pris le parti d'Israël? Je veux dire, c'est pas... On est d'accord que c'est tellement évident que... L'embargo pétrolier des pays arabes, dans les années 1970, qui a fortement irrité les Américains lorsqu'ils ont vu s'envoler le prix de l'essence. Et enfin, la révolution iranienne, qui a envenimé les relations arabo-américaines en raison de la prise en otage de diplomates américains par des étudiants iraniens qui a duré plus d'1 an.
Sachant que ce ne sont pas des Arabes, les Perses, hein, les Iraniens, il faudra le rappeler souvent. Donc, on peut arrêter de payer pour ce qu'ont fait les Iraniens. On n'est pas Perses, nous, en fait. Ces 3 événements pivots ont situé le Moyen-Orient au cœur de l'actualité américaine et ont remodelé les stéréotypes arabes au cinéma. En particulier, l'image du cheikh a été revue et corrigée. Dans le film Une femme d'affaires, il cherche à prendre le contrôle du monde entier grâce à sa fortune et tente d'acheter l'Amérique morceau par morceau. Madame Winters, savez-vous qu'il y a certains membres de la famille Ah putain, c'est là qu'ils ont trouvé le plan, les Chinois. Malin, vraiment malin. C'est ce qu'ils sont en train de faire, les Chinois. Ils achètent l'Amérique morceau par morceau. qui pensent que nous ne devrions pas faire cette affaire? Je présume que si votre société avait pu trouver un prêt de cette importance aux États-Unis, vous n'auriez pas fait tout ce chemin jusqu'en Arabie. C'est quoi cet accent de con? Qu'est-ce que c'est cet accent de débile? Pensons aussi au roi du pétrole dans Indiana Jones et la dernière croisade de Spielberg, ou au cheikh Cupid, prêt à commettre tous les actes de terrorisme, même à lancer un missile dans Ernest dans l'armée. Gentlemen, behold my special club, the Pluton missile. With it, I will bring the infidels to their knees and be leader in the Arab world. Vraiment, mais ce plan de bébé, quoi. Alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer, en fait? En fait, je vais lancer une bombe et après, on va comprendre que c'est moi le chef du monde arabe. Par contre, je reste quand même un petit peu... Voilà, je veux pas le monde entier, je veux juste le monde arabe parce qu'il fait chaud et c'est tranquille. L'image populaire des Juifs dans la propagande nazie trouve malheureusement écho dans l'image de l'arabe véhiculée par nos films hollywoodiens favoris. Bah oui, mais les deux sont sémites, on oublie souvent de le dire, mais les deux sont sémites, donc il y a une logique. Donc c'est normal qu'ils ont les mêmes tares, quoi. À la différence près que l'arabe est généralement vêtu d'une longue robe et d'un foulard sur la tête. Le vert, on rappelle qu'il y a Front, je veux dire ça c'est toujours une folie que je ne comprends pas pourquoi, Front Populaire qui avait fait une de Zemmour avec le cliché juif, du nez vraiment, vraiment pointu, là comme ça, courbé et tout, et en vert, 2023 je crois, en vert, Franc-Tireur pardon, Front Populaire, Franc-Tireur qui avait fait ça, dingue. Non, c'est Franc-Tireur qui avait fait cette une. La représentation du peuple palestinien au cinéma fait aussi ressortir le lien entre la politique et le divertissement, entre Washington et Hollywood. Depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948, celui-ci jouit du soutien indéfectible des États-Unis. Chacune des administrations américaines a clairement pris le parti d'Israël. C'est dingue, hein, c'est quand même... Ça date de quand ce documentaire? C'est les Québécois. Les Québécois, ils osent un peu plus, j'imagine, dire ça, quoi. De dire non, mais ils étaient pro-israéliens. Hein. Et peu importe, un démocrate, républicain... Oui, c'est étonnant quand même. Hein. À l'inverse, les politiciens n'ont pratiquement rien fait pour aider les millions de réfugiés palestiniens plongés dans la misère la plus noire à la suite de la création d'Israël. Eh ben, putain, je suis sur le cul. Alors déjà, c'est bien de rappeler que tout n'a pas commencé le 7 octobre, quoi. Mais franchement, nanana, ton docu nul, Marie. Bah, il est un peu nul, ton docu. Mais là, c'est bien. Merci beaucoup, Spy Tomatos. Merci. Ah ouais, c'est... Mais ça date de quand? C'est quoi, les années 2000, 2010? C'est très 2000, on est d'accord comme DA. S'il est vrai que la politique influence l'opinion publique, Hollywood a aussi représenté le conflit d'une manière biaisée. Les films dépeignent systématiquement les Palestiniens comme des terroristes, tous méchants, sans exception. Bon, bah après, on voit que ça change pas, quoi. On voit qu'on est sur une bonne... une bonne moyenne, on est sur la même tendance, on est bien, on continue comme ça. Hein. Mais il y a eu le 7 octobre, oui, Sam, en fait. Il y a eu le 7 octobre, donc les Palestiniens sont des terroristes, en fait. Est-ce que ça veut dire que, vu que, partons du principe que vu qu'il y a eu des attentats de la part des Palestiniens, on peut décrire tous les Palestiniens comme des terroristes? Est-ce que ça veut dire que là, maintenant, on peut décrire tous les Israéliens comme des génocidaires? Vous pensez que c'est autorisé ou... Hollywood perpétue ce cliché depuis le film Exodus, dont l'action se situe au tout début du conflit. Dans ce film, les Palestiniens sont soit invisibles, soit comparés aux nazis, auteurs d'horribles crimes. Waouh, mais quelle bande de... Ah là, mais ce film en mode, vous voyez, les Palestiniens, c'est des nazis, c'est des antisémites. Bonne raison alors pour Israël de mettre un pays là-dedans. Ah là, mais quelle bande de bâtards. On se rappelle, hein, les ricains qui font ça alors que Hitler s'est inspiré aussi de pas mal de choses aux États-Unis. Hein. C'est quand même, faut se rappeler de ça, hein. Notamment la ségrégation raciale et tout. Les États-Unis ont influencé un peu les nazis, on peut le dire. Le film L'ombre d'un géant, sorti en 1966, présente aussi les Israéliens comme d'innocentes victimes de la violence des Palestiniens. Kirk Douglas y tient le rôle d'un militaire américain qui vient prêter main forte aux Israéliens. C'est quand même dingue. Ils sont violents, pourquoi? Parce que on vient coloniser leur pays, mais... C'est à qui me font penser les Palestiniens dans leur violence comme ça, absurde, sanguinaire, irrationnelle et tout. Ils me font penser aux natifs américains.
Les Ricains, ils connaissent ça un peu, des gens que t'arrives, c'est tranquille, t'arrives quelque part et ils t'attaquent. Ils t'attaquent. Frère, ok, bah vas-y, je prends tout. Voilà. T'avais qu'à bien m'accueillir, bâtard. Certains dialogues du film semblent tout droit sortis du ministère des Relations publiques d'Israël. Voyez, il y a un pays qui est entouré par 5 pays arabes qui ne désirent que les rejeter à la Méditerranée. Dire qu'on entend le même discours aujourd'hui. Aujourd'hui, t'allumes CNews, t'allumes LCI, t'allumes TF1 quand il y a Caroline Fourest et tout. T'as le même discours, toujours la même merde, toujours le même truc. Sans fusil, sans char, sans amis, sans rien, ce peuple combat avec ses mains nues pour un morceau de désert. Oh là là, le niveau de mensonge. Oh là là, les Ricains. Sans rien, ils sont battus à main nue. Mais les Arabes, ils sont super nuls en fait. Les Palestiniens, vous êtes des nulos. Hein. Vous avez perdu avec des armes contre des gens qui sont venus main nue. Les Palestiniens dans ce film sont les lits de la société. Ce sont des terroristes brutaux, des maniaques au regard fou. Ils sont prêts à tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, sans raison. Sans raison surtout, c'est ça qui m'amuse. Pourquoi ils sont devenus violents là ? Une scène particulièrement violente montre un autobus calciné auquel il y a une juive morte, l'étoile de David gravée sur son dos. Et lorsqu'enfin des Palestiniens parlent, c'est pour ridiculiser et terroriser une autre femme prisonnière à l'intérieur d'un autobus. Les films qui passent sur nos écrans sont généralement calqués sur la politique de Washington. Le film Death Before Dishonor, sorti en 1987, dresse le portrait le plus abject des Arabes et des Palestiniens. Ceux-ci, après avoir assassiné un garde, massacrent une famille israélienne. Ils kidnappent et torturent un Marine américain et en exécutent un autre de sang-froid. Waouh, il a l'air ultra sombre le film, hein. Ultra vénère et tout, ça a l'air dégueulasse. Je m'étais jamais penché sur ça, mais je savais pas qu'il y avait autant de productions. On était présentés comme des barbares, mais surtout autant de productions aux États-Unis sur les Palestiniens qui massacrent des Israéliens. C'est-à-dire que la propagande en mode les Palestiniens sont des sauvages qui sont prêts à tuer les Israéliens, produit depuis un moment aux États-Unis. Je m'attendais pas à ça. J'ai l'impression qu'en France, on n'a pas vraiment de films comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup. Je veux dire, après. Est-ce que Hollywood est ultra sioniste à ce point-là ? Est-ce qu'il y a des films hollywoodiens qui prennent plus le parti des Palestiniens ? Ils brûlent ensuite le drapeau américain juste devant l'ambassade américaine. Puis la font exploser dans un attentat suicide. Nous, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Oui, au moins on se marre. Nous, au moins dans les films racistes, on essaye de faire rigoler. C'est ça, la French touch. Jamais tu verras un Israélien ou d'agents du Mossad qui seront du côté des méchants. Mais jamais j'ai l'impression que t'as pas d'image de film où tu vois les Israéliens commettre des massacres. Je sais pas, l'armée israélienne tuer des Palestiniens. Alors que dans la réalité, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui arrive. Si vous voulez ce que je veux dire. On est meilleur en racisme, Imo. On est plus léger. On est plus beauf. Si le grand écran ne nous a jamais transmis une image positive des Palestiniens, c'est en grande partie parce que deux producteurs israéliens, Menachem Golan et Yoram Globus, fondateurs d'une société du nom de Canaan, ont produit, en 20 ans, au moins 30 films diabolisant les Arabes et plus particulièrement les Palestiniens. C'est dingue, le documentaire, il est dingue parce que je trouve qu'ils osent quand même dire des trucs, hein. Là, de pointer du doigt la production et qu'il y a deux Israéliens qui sont à la production. Et d'ailleurs, très important, ils disent pas des Juifs. Hein, je les trouve grave carrés. Hein. Je suis choqué. Hein. Je suis choqué par le niveau carré du reportage et de montrer que tu as des producteurs israéliens qui ont inondé Hollywood de films sionistes. Mais c'est vrai, les gens... Vous connaissez un film ricain ? C'est quoi un film ricain ? Est-ce que vous avez un exemple d'un film ricain qui donne une bonne image, des Palestiniens ? Est-ce que vous avez un exemple ? Parce que moi, les exemples que j'ai en tête, c'est pas des films ricains, c'est des productions, voire européennes, hein, mais plutôt Moyen-Orient, ou des documentaires, mais des films. Superman, ah oui, c'est vrai. Superman, mais c'est en indirect. Superman, ça parle un petit peu bien des Palestiniens, mais de manière assez indirecte. Hein. Homeland, non, c'est ultra-sioniste. Ah, ok. Homeland hyper-sioniste. Ok. J'ai jamais vu Homeland, hein, donc je sais pas. Ils ont même produit un film intitulé Hell Squad, dans lequel on voit des danseuses de music hall battre violemment des Arabes au beau milieu du désert. Alors, on a fait ça actuellement, ça s'appelle le film de Fourest. Fourest, elle a fait, en fait, le même film où c'est des femmes qui tuent des Arabes. Vraiment, le fantasme Fourest, comment il s'appelle son film Fourest ? C'était vraiment le fantasme des femmes blanches françaises, des féministes blanches françaises. Ah,
Ah, là, j'imagine un film. En fait, c'est des femmes revanchardes qui vont en Arabie, n'importe où en Arabie, et qui là tuent des barbus. Genre, elles désignent des barbus. Ah, mon kiff. Sœur d'armes, oui, Sœur d'armes, le film de Fourest. Attends, mais c'est quoi cette bagarre nulle? Attendez, c'est quoi ça? On dirait Létard et moi quand on se bat, regardez. C'est vraiment Létard et moi. Ah, arrête. Mais d'après moi, Delta Force constitue leur film le plus efficace, l'un des plus populaires et des plus racistes. On y voit des Palestiniens détourner un avion et terroriser les passagers, en particulier les Juifs. Il est clair que les producteurs américains jouent un rôle clé dans la diabolisation des Palestiniens. Le film Vrai mensonge est sans doute le plus anti-palestinien de tous. C'est apparemment la même bande que celle qui a fait exploser une bombe atomique dans l'archipel de Kiev. Le Djihad rouge jettera le feu sur une des principales villes américaines chaque semaine. On est d'accord qu'il a dit le djihad rouge. Vous pensez que c'est le délire de l'islamo-communisme? Parce qu'il a clairement dit le djihad rouge. On ne nous montre jamais de Palestiniens. True Light, c'est aussi un remake d'un film français. Ok, la totale. Ok. Putain, vous êtes calés en cinéma, les amis. Qui souffrent à cause de... Les amis, c'est parce que j'ai entendu Anas parler, donc j'ai les amis en tête. La famille. Ni les camps de réfugiés, ni les innocentes victimes palestiniennes qui sont tuées. Ces images sont bannies. Pourquoi? Existe-t-il une règle tacite à Hollywood interdisant de donner aux Palestiniens un visage humain? Il a dit Hollywood est contrôlé par les Juifs. Non. Il a parlé de producteurs sionistes. Le documentaire est calé un petit peu. Cinématographique, politique. La vie d'un enfant palestinien n'a-t-elle pas la même valeur que celle d'un enfant israélien? C'est bizarre quand même. C'est moi qui croyais que tout avait commencé le 7 octobre, mais en fait non. C'est fou. Dans les années 90, il y avait déjà des débats sur la déshumanisation des Palestiniens. C'est dingue l'histoire. Comment on apprend des choses qu'on ne savait pas? Les seuls bons arabes. C'est qui les seuls bons arabes? Un simple coup d'œil au film produit en collaboration avec le département de la Défense et qui montre les soldats des forces armées tuant des Arabes à l'aveuglette. Mais... Attends, il y a des films qui ont été réalisés en collaboration avec le secrétariat de la Défense. Je rappelle qu'aujourd'hui, le secrétariat de la Défense, là, je sais pas quoi cette merde, c'est le secrétariat d'État de la guerre. Voilà, c'est plus la Défense parce que la Défense, ça fait trop... Trump, il a dit ça fait trop... Donc là, on va dire de la guerre. Est clairement en évidence le lien entre Washington et Hollywood. Putain, je savais pas qu'il y avait des liens comme ça pour certains films. Dans le film Aigle de fer, un adolescent apprend du jour au lendemain à piloter un avion à réaction pour aller bombarder un pays arabe. Sans oublier Les Meilleurs, dans lequel Charlie Sheen se rend au Liban pour liquider des tonnes d'Arabes. Allez, chef, on les étiquette et on les envoie. Waouh. Faudrait compter le nombre d'Arabes qui ont été tués dans les films américains. Comme tous les films qui utilisent du matériel militaire ou des milieux. Ah d'accord, ok, je savais pas. Pareil pour les Call of Duty. Comment ça? Les Call of Duty, c'est en lien avec le ministère de la Défense états-unienne? Dans tout le cinéma de sécurité nationale, l'enfer du devoir restera dans les... Oui. Ah putain, mais de toute façon, j'ai jamais joué à ce jeu. Jamais. Moi, le seul jeu que je joue, c'est un jeu qui est totalement anticolonialiste et qui est totalement antiraciste, qui est pas du tout dans les clichés. C'est Civilisation. Annales comme le plus raciste. Attends, cette scène, attendez, c'est quoi cette scène? C'est vraiment juste des soldats américains qui canardent des Arabes, on est d'accord? C'est quoi? La dernière fois que j'ai vu une scène comme ça, c'est dans Inglourious Basterds, et c'était des Juifs qui tuaient des nazis, ok? Là, c'est quoi ce truc de ouf? Vraiment, on tue. Le film a été scénarisé par l'ancien secrétaire de la Marine, James Webb. L'action se déroule au Yémen, un pays réel du Moyen-Orient. En raison de violentes manifestations devant l'ambassade américaine, les Marines, dirigés par Samuel L. Jackson, sont appelés en renfort pour évacuer les employés américains. Mais les Marines ouvrent le feu sur la foule, tuant de nombreux Yéménites. Oui, là c'est un massacre là. T'es là, tu tues tout le monde quoi. Parmi lesquels des femmes et des enfants. Oui bon, ça aussi, ça c'est le truc. Ok, ils ont tué des hommes, mais surtout ce qui est grave, c'est qu'ils ont tué des femmes et des enfants. Faut arrêter ça. Stop. En plus, moi, je suis pour l'égalité et je suis contre la domination enfantine. Donc, on peut... Non, j'allais pas dire ça sur les enfants. Non. Pour mener son enquête, Tommy Lee Jones, l'avocat qui défend le personnage de Samuel L. Jackson, se rend au Yémen. Jusque-là, on est porté à croire à l'évidence que les Marines ont bel et bien commis cette atrocité. Des marines américains armés, ils tiraient sur... Ils essayaient juste de défendre leur peau. Durant son enquête, l'avocat aperçoit une petite fille unijambiste. Il la suit et se retrouve dans une salle d'hôpital remplie de victimes civiles.
Attendez, s'il vous plaît, me dites pas que en fait tout ça c'est un coup monté, c'est des terroristes qui ont tué les gens quoi. S'il vous plaît, c'est l'enfer du devoir de Frédéric. Tu connais l'histoire de l'hôtel d'Ivoire à Abidjan où l'armée française a réellement fait ça? Ah non, non. Mais il faudrait que Kingdo, faudrait qu'on fasse une vidéo. Il faudrait que vraiment je travaille dessus sur les dingueries de l'armée française, les massacres commis par l'armée française. Il découvre une bande audio près du lit de l'une de ses victimes. Il fait ensuite traduire le contenu de la bande en cours. Et on commence immédiatement à comprendre qui est réellement responsable du massacre. Tuer les Américains et leurs alliés, qu'ils soient civils ou militaires, est le devoir de chaque musulman qui en est capable. Quelle bande de fils de pute, c'est grave. Vraiment, le twist du film, c'est qu'en fait, les Américains n'ont jamais tué d'innocents, de civils, et c'est les Arabes. Ah là là. Vraiment, dans les années 90, les gens étaient cons ou quoi? Est-ce que vous pensez, les gens... Vraie question, parce que c'est quand même de la propagande tellement grossière que là, on est 30 ans après, on se dit, mais c'est débile comme propagande. Bien sûr que c'est de la merde. Est-ce que là, on est en train de regarder des films, et dans 30 ans, il y a des gens qui vont se dire, vous étiez cons ou quoi, les gars? Vous pensez? Vous étiez cons? Vous voyez pas que c'était de la propagande? Je comprends pas, quoi. Mais attendez, les films de propagande aujourd'hui, ils sont quand même un peu plus subtils, non? Les gens d'aujourd'hui sont toujours aussi cons. Ouais. Oh là là, en fait, c'est eux qui tiraient, d'accord. Ok. Ah, d'accord. En fait, on a l'impression sur la première image, ils tuaient des civils, ils canardaient des civils, mais en fait, non, c'était eux. En plus, c'est très intelligent, ouais, j'imagine, de tirer sur des gens en hauteur. Ouais. Ils sont formés, hein, ces soldats, hein. Ces soldats arabes, hein. C'est très stratégique. Toi, t'es sur le sol et tu vas essayer de viser les snipers et les mitrailleuses sur le toit. Bravo, malin. On découvre que les civils yéménites ne sont pas aussi innocents qu'il n'y paraît à première vue. Il s'avère qu'ils ont ouvert le feu les premiers. Ce qui est totalement con. Tu ne fais pas ça, quoi. Et dans une scène d'une incommensurable infamie, on apprend soudainement que la petite fille qui nous a tant attendu... Même la petite fille, non mais attendez, c'est quoi ça? Non mais ils savent pas doser. Même la petite fille était une terroriste. Attends mais ouais. Waouh, non mais leur twist, attends, ils sont fous. Même elle là qui était unijambiste, même elle l'a cherché, elle a essayé de tirer sur nous. Et dans une scène d'une incommensurable infamie, on apprend soudainement que la petite fille qui nous a tant attendri, dont l'humanité et l'innocence ont fait fondre nos stéréotypes, ne vaut finalement pas mieux que les terroristes yéménites. Je te jure, oui, on dirait de la propagande aujourd'hui sioniste en mode non, mais même les enfants, personne n'est innocent. Ok, elle est unijambiste, mais croyez-moi, c'est une terroriste, elle. Hein. Si bien que, quand Samuel L. Jackson nous livre la réplique clé « Il faut tuer ces enfoirés », on est d'accord. Ah ouais. Non mais tout ça, en fait la scène elle est horrible. Tout ça en plus pour avoir le plaisir de voir des Arabes se faire tuer en mode... C'est vraiment parce que tu sens que c'est tourné aussi en mode... Ah c'est bien, ils se font canarder. Mais vous inquiétez pas, on jouit de manière légitime, c'était des méchants. Ah, ça fait du bien, ils se font canarder. Tu vois, moi, c'est comme la scène de Inglourious Basterds. Inglourious Basterds, ouais je dis Inglourious Basterds. La scène est jouissive. Mais c'est normal de jouir devant la scène parce que c'est des juifs qui tuent des nazis. Dont Hitler, il me semble qu'il y a Hitler dans le truc, hein, dans la fin du film. Dans le cinéma et tout, ils sont en train de canarder des nazis. Mais là, je veux dire, là, c'est quand même grave, là. C'est quand même grave. Ainsi, à la fin du film, le massacre de femmes et d'enfants est justifié et même applaudi. Non mais attends, parce que là, il filme cette scène des cadavres, mais en mode... Parce que si tu suis le film, c'est en mode... Bon bah tant mieux, parce que quand même, ils étaient violents. C'est un carnage, certes, mais un carnage légitime. Sergent Mac. Colonel. Contactez toutes les stations. Mission accomplie. Ah. Et en plus, c'est vraiment la logique en mode... Vous avez vu ce que vous avez obligé... À cause de vous, ce qu'on a été obligé de faire? Vous avez vu? Quand vous nous poussez à bout, bah voilà. Ça me rappelle la tech, regardez ce que les Palestiniens nous obligent à faire, de Golda Meir. Bah je pensais à ça, petite pierre du peuple, mais je ne savais plus la personne qui avait dit ça. Si les Arabes ne sont pas humains, que reste-t-il? Si nous ne pouvons éprouver d'empathie à leur égard. Et que pensent de nous les Arabes qui voient ces films? Car ils se louent 25 cents américains en Égypte. Mais attendez, je viens d'y penser parce que moi je pense que le dernier film de propagande que j'ai vu, c'est le film de Clint Eastwood, c'est American Sniper, c'est ça? American Sniper, je l'ai trouvé chaud, j'ai fait waouh! Jamais on se pose la question de le regard de l'autre camp. D'ailleurs, parce qu'en plus dans l'autre camp, t'as aussi un sniper qui tue des Américains. Et juste, c'est des méchants.
C'est juste des méchants. Et t'as un sniper qui vient aider quand même. Et t'as juste un peu de l'empathie avec les soldats en mode les traumatismes de la guerre. Mais jamais on prend le camp des Arabes. Jamais on se dit mais pourquoi eux ils viennent tuer. Non, c'est juste qu'ils sont méchants. C'est une dinguerie. Quel effet produit sur ces gens des images où l'on voit des Américains tuer des Arabes? Cela rapproche-t-il les deux peuples? Ce genre de film contribue-t-il à créer un climat de paix ou à creuser davantage le fossé qui nous sépare? Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Après, c'est imaginatif, hein. J'avoue que j'avais jamais pensé à l'idée d'accrocher un arabe sur une roquette que tu vas ensuite balancer sur l'hélicoptère où il y a plein d'arabes. C'est très goofy. Non, mais l'idée est ingénieuse, hein. En termes de cinéma, c'est quand même pas mal. Mais... Wow, ça parlait déjà d'islamophobie à l'époque. C'est quelle année? C'est 2000, non? Mais ils ne savent pas que c'est l'invention des mollahs. J'avais bien aimé American Sniper quand j'étais pas politisé, je l'ai revu, j'ai plein de choses auxquelles j'avais pas fait gaffe qui sont problématiques, mais j'aime quand même le film, je suis un peu... Les gens, vous pouvez, ça a toujours été ma take, vous pouvez aimer des films en termes cinématographiques qui sont de droite. C'est juste que c'est un bon film, mais politiquement c'est catastrophique. Prenez Batman avec Bane là, Batman 2, déjà tous les Batman, mais le 2, Bane, je sais plus comment ça s'appelle, avec Bane, c'est un film ultra fasciste. C'est vraiment les délinquants qui sortent de prison et qui viennent semer le désordre alors qu'ils parlent de justice contre la police qui vient rétablir l'ordre. C'est ultra fasciste comme film. Mais le film, il est incroyable. J'aime trop. J'aime trop. Tu peux dire qu'un film cinématographiquement est trop cool, mais politiquement, il est problématique. Hein. L'islamophobie fait dorénavant partie de notre psyché. Des mots comme arabe ou musulman évoquent une menace. Et si les mots sont menaçants, qu'en est-il des images que nous voyons au grand et au petit écran? Bah oui. Nous sommes en guerre contre l'Irak depuis mars 2003. Nous diabolisons les Arabes depuis plus d'un siècle. Sans compter les tragiques événements du 11 septembre, où 19 terroristes arabo-musulmans ont causé la mort de près de 3000 personnes. Mais au lieu de reconnaître que c'est le fait d'extrémistes marginaux, nous préférons croire que ces actes traduisent les intentions de 1,3 million de personnes. C'est très préoccupant. 1,3 million de personnes? Attends, c'est qui? Là, il s'est trompé, non? Il voulait pas dire 1,3 milliard de personnes? Pourtant, nous n'avons jamais considéré les membres du Ku Klux Klan comme des représentants de l'ensemble des chrétiens. Ouais, mais il faut pas oublier que tous les terroristes... Certes, tous les musulmans ne sont pas terroristes, c'est l'argument des droitards. Certes, tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans. Enfin, sauf des gens d'extrême droite, chrétienne catholique, sauf Breivik, sauf l'auteur de Christchurch, mais quand même, ça peut marcher, la tech peut marcher. Un Québécois d'il y a 20 ans est plus basé que Europe Écologie Les Verts sur l'islamophobie. Oui, c'est ouf. Hein. Après, j'ai l'impression que dans le mode anglo-saxon, dont fait partie le Canada, c'est beaucoup plus simple de parler d'islamophobie. Hein. C'est en France. Les gens, rendez-vous compte qu'en France, c'est une dinguerie sur la question de l'islam. Hein. Il y a une particularité du pays sur l'islam. Hein. Pensons au drame d'Oklahoma City. Timothy McVeigh était un bon catholique irlandais. Quelqu'un a-t-il jamais affirmé que tous les catholiques irlandais étaient des terroristes? Personne n'a soufflé mot des croyances religieuses de McVeigh, ni de ses origines ethniques. Ces faits n'avaient aucune importance. Par contre, s'il avait été d'origine arabe ou arabo-américaine, son appartenance ethnique aurait été mise en relief. Rappelez-vous lorsque la nouvelle de l'attentat a pris d'assaut les ondes. Pratiquement tout le monde a émis des hypothèses sans détenir aucune preuve. The U.S. government source told CBS News that it has Middle East terrorism written all over it. The attack in Oklahoma City appears to have a familiar. This was done with the attempt to inflict as many casualties as possible. That is a Middle Eastern trait. The fact that it was such a powerful bomb in Oklahoma City immediately drew investigators to consider deadly parallels that all have roots in the Middle East. Lorsque les Arabes innocents sont tués, bombardés, mutilés, blessés ou torturés dans des prisons comme celle d'Abu Ghraib, il n'y a alors rien... Ça aussi, je me rappelle, ça c'était le scandale. Et Guantanamo, j'ai l'impression que plus personne n'en parle, hein, tout le monde s'en fout. Hein. Étonnant à ce que nous n'éprouvions aucune compassion pour eux. Pire encore, nous minimisons la portée de ces actes. C'est une folie. Hein. Ça, c'est une folie, la meuf. C'est là où je me suis dit, oula, c'est cette photo qui m'a fait poser des questions sur tous les discours autour de la féminité comme profondément, vous savez, tous les discours du féminin sacré, les femmes anti-guerre. S'il y avait plus de femmes qui dirigeraient le monde irait bien. J'ai vu cette photo, j'ai fait, je crois qu'être une femme t'empêche pas d'être un connard, quoi. Bah oui, comme les autres, quoi. Nous nous fichons complètement d'eux. Nous avons été conditionnés à croire que ces civils innocents sont des clones d'Al-Qaïda et de Saddam Hussein. Tous à mettre dans le même sac. Et qu'ils ne méritent donc pas notre sympathie. Je crois que cette vague de crimes haineux, de suspicions, d'arrestations
témoigne une fois de plus du pouvoir du cinéma, en dépit de la réalité. Bah là, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il donne un trop grand pouvoir au cinéma. Tu l'écoutes, c'est à cause du cinéma qu'on a une mauvaise image des Arabes. Enfin, disons que à cause du cinéma, on va faire des actes horribles sur les Arabes. Je pense plutôt que le cinéma sert à légitimer les actions déjà entreprises par les Ricains. Les Ricains ont intérêt à détruire le Moyen-Orient pour des questions de richesse, de pétrole, de circulation de la marchandise. Voilà, il y a des raisons socio-économiques. Et donc, pour légitimer ça, tu vas avoir une propagande du cinéma pour dire « Ah oui, mais c'est juste ce qu'on fait ». Et effectivement, on est en train de massacrer le Moyen-Orient, mais c'est parce que c'est des terroristes. Là, c'est trop vraiment l'analyse par le cinéma, c'est à cause du cinéma qu'on fait ça. Des faits que oui, en 1830, la France n'a pas eu besoin du cinéma. Oui, voilà, c'est juste... faut juste inverser la relation de cause à effet, quoi. C'est pas juste les ricains, il n'y a pas Trump, il a regardé des films, il a dit « Oula !» Ok, on va bombarder le Moyen-Orient. Le cinéma permet de transformer la politique en culturelle et c'est hyper important aux US parce que l'Américain moyen n'a rien qu'à carrer de la politique. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un outil de propagande et de légitimation du pouvoir extrêmement important. Parce que oui, il n'y a pas que le religieux qui peut permettre de légitimer le pouvoir en place. Le cinéma, la culture permet aussi de le faire. Qu'est-ce que les Arabes évoquent pour nous? Quelles images nous viennent en tête? Voyons-nous ces gens tels qu'ils sont? C'est-à-dire très semblables à nous malgré une réelle différence culturelle et géographique? Et quelle image avons-nous des femmes arabes? Des femmes qui rient, s'amusent et adorent leurs enfants. Des femmes voilées qui s'amusent. Non mais on peut arrêter Hollywood, on peut arrêter le cinéma là, c'est bon. Je veux dire, même l'IA n'arrive pas à faire des images où tu as des femmes voilées épanouies. Et à un moment donné, il faut voir la réalité des faits, je sais pas, ouvrez les yeux. Des femmes qui travaillent à la maison, mais aussi à l'extérieur. Il faut cependant reconnaître que certains cinéastes ont montré une image assez nuancée des Arabes. J'ai agi comme consultant pour le film Les Rois du désert. L'action se déroule pendant la guerre du Golfe en 1991. Le film est remarquable pour son portrait nuancé du peuple irakien et met l'accent sur des Irakiens honnêtes que Saddam... Ok, le film auquel il a participé dit le film est remarquable. Vous avez vu, ça c'est un bon film, c'est parce que j'ai travaillé dessus. Hussein tente d'éliminer. Et ta petite fille? Elle est courageuse, ça va aller. Ok, je suis content, mais dis-moi, on peut vous aider? Le Royaume des cieux, un film sur les croisades, a remporté... J'ai vu aucun des deux, j'ai pas vu le Royaume des cieux, j'ai pas vu l'autre, mais je veux bien le croire. Dans une scène, à la fin du film, après que Saladin a pris Jérusalem et que la paix règne entre les musulmans et les chrétiens, il entre dans une église, aperçoit une icône sur le sol, la prend délicatement dans ses mains et la... Ah mais attendez, Royaume des cieux, c'est pas les Arabes, vous allez me comprendre, c'est pas... Il n'y a pas des extraits qui n'arrêtent pas de tourner sur TikTok. Les rebeux, je crois qu'ils kiffent grave ce film. Parce qu'il y a Saladin et tout. Et je crois qu'il y a un conflit avec des chrétiens sur leurs chevaux. C'est ça? Sur leurs chevaux et tout? Oh là là, d'accord. Ok, donc il faut que je regarde Royaume des cieux. Les rebeux, c'est quoi votre problème avec ce film? J'irai le voir et je comprendrai. Vous voyez, Saladin est trop classe dedans, c'est ça? Ok. Pose sur l'autel. Il était quoi, Saladin? Il était perse, c'est ça, Saladin? A été présenté à Beyrouth, le public s'est levé pour applaudir. Des musulmans et des chrétiens ont applaudi une Kurde. scène... Ah oui, c'est vrai, kurde, oui, c'est vrai. Un musulman fait preuve de tolérance religieuse. J'ose espérer que la sortie du film Syriane avec George Clooney est un signe d'ouverture de la part d'Hollywood. Bien que le film brosse un portrait peu flatteur mais honnête des Arabes, le prince arabe est l'un des rares personnages respectables du film. Ce prince qui a étudié en Grande-Bretagne veut instaurer un régime démocratique dans son pays, mais il est assassiné avec toute sa famille en raison de ses idéaux. Par les ricains, j'imagine, donc là ce serait vraiment réaliste. Parce qu'un leader arabe qui aimerait instaurer la démocratie et le socialisme dans le pays arabe et qui devrait partager les richesses, donc moins pour les pays étrangers, ouais, c'est le genre de personnage qui serait assassiné par les ricains, ou par les Anglais, ou par les Français. On a plein d'exemples, Lumumba, Mossadegh, Sankara, quoi. Je veux créer un parlement. Je veux que les femmes aient le droit de vote. Je veux une magistrature indépendante. Je veux que le pétrole soit vendu sur le marché boursier du Moyen-Orient. Là, frère, là, tu t'en demandes trop, là. Je veux une mise en concurrence du gaz naturel et du pétrole. Et nous passerons par l'Iran jusqu'à l'Europe tel que proposé. Nous livrerons en Chine. C'est ce qu'il faut pour accroître notre efficacité et optimiser les rendements. J'utiliserai ensuite les profits pour remettre sur pied mon royaume. Super, je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire. Oui. Avant l'intervention de la CIA, on connaît. Il en a dit assez pour être éliminé, mais oui, totalement. Genre, quel responsable occidental dirait... je pense qu'ils sont hypocrites en mode, oui, c'est des bonnes idées. Vas-y. Vas-y. Sauf qu'à chaque fois, votre président appelle mon père au téléphone et lui dit qu'il y a trop de chômage. Au Texas, au Kansas, dans l'état de Washington. Il ne suffit que d'un coup de fil
pour qu'on aille piocher dans nos programmes sociaux et qu'on aille acheter des avions à des prix ridicules. Mais aucun film n'est plus humain qu'aux portes du paradis. Écrit et réalisé par Hani Abouassad. 2 amis palestiniens sont désignés pour perpétrer un attentat suicide à Tel Aviv. Au début, ils acceptent solennellement leur mission, mais sont interceptés à la frontière israélienne et séparés de leur escorte. Une jeune femme découvre leur plan et les amène à les remettre en question. شو سبكم؟ ليش بتعملوا هيك؟ ما عادش في خيار تاني. نقدرش نتكافئ بالحياه نتكافئ بال Cette réplique, elle est incroyable. Si on peut pas vivre égaux, au moins on va mourir égaux. إذا عندك القدرة على إنه تموت وترتب الميزان تكافؤ، ليش بتدوش على الإمكانيات بالحياة عشان تعيد تكافؤ كمان؟ Pas mal aussi. Pas mal aussi, pas mal aussi. La réponse était basée. Moi, j'accepte la réponse. نظمت حقوق الانسان تبعتك؟ هاي وحدة الإمكانيات. عقائل هيك ما بنعطي للإسرائيلي عذر إنهم يدلوا يقتلوا فينا. En vrai, ça va quoi, l'échange, ça va. J'avais peur que ce soit trop en mode, un peu en mode neuneux et tout, mais en vrai, la rhétorique pour lui empêcher les, parce que c'est pas du tout en mode, ne fais pas tes actions parce qu'en fait Israël est gentil, mais ne fais pas tes actions parce que tes actions ne sont pas utiles pour le droit palestinien, pour le combat palestinien. Franchement, ça va. Non, mais attendez, débat réforme révolution, là c'est autre chose encore. Là, c'est des gens qui veulent faire des attentats suicides. C'est quand même encore différent que simplement révolution. Alors là, c'est vraiment réforme contre nihilisme. Bah moi, je suis plutôt du côté de la réforme que du côté du nihilisme, les gens. La vérité, c'est qu'on a régressé. Dans les discours politiques, oui, je suis d'accord. Hein. والله العظيم انك عنياتك. فيش حريه بدون كفاح. لازم حدا يضحي بحاله، طول ما في ظلم واحتلال في تضحية. هذا مش تضحية، هذا انتقام. هيك بتقتل وبتصير زيهم. وببدل في الفرق بين الضحية والقتل. Bon, ça, c'est un peu l'idéalisme. Je comprends la logique des normies. Une vie égale une vie, c'est une logique que je peux comprendre, quoi. Ces 3 jeunes Palestiniens sont différents les uns des autres. Ce ne sont pas des terroristes fous, ni des combattants de la liberté. C'est vrai. J'avais pas vu ça, mais c'est vrai que même lui, il a l'air d'avoir un discours construit. C'est pas juste un. C'est vrai que moi, j'étais plus en mode qui a raison entre les deux, mais le film montre aussi que c'est pas juste 3 tarés. C'est vraiment des gens qui réfléchissent à ce qu'ils font face à l'injustice, qui ont une discussion autour de ça. Ouais, franchement, ouais, ça m'a convaincu. C'est bon, ça m'a convaincu. Je vais aller voir le film. Il est au ciné en ce moment, ce film? Ce sont des êtres humains, avec leurs fautes, leurs succès, leurs idéaux et leurs souffrances. سعيد رد عليك. كان ليش انت هون؟ ايش جيت؟ عشان اكون معاك. تعال نرجع سوا معها. مش حننسى بهاي الطريقة. احنا نعمل اللي علينا. ليش تهد؟ الباقي على الله. بس ربنا كلك فكر قبل ما تعمل. رايحين نموت ناس معانا، مش راح يتغير ولا شيء. مش موت راح اغير. تكمل نضل راح طير. انا ما عنديش خيار ثاني. إذا ما تغيرش شيء. رد إذا ما تغيرش شيء. Franchement, je veux voir le film. Ça m'a convaincu, l'extrait m'a convaincu, ça a l'air d'être une discussion et d'une réflexion intéressante sur la résistance quand t'es désespéré. Franchement, je suis... Dis pas une vie égale une vie, tu vas faire pleurer Rachel Kahn. Oui, bah désolé, moi c'est un principe que je trouve logique, quoi, normal. Je suis optimiste face à l'avenir et je crois au pouvoir des jeunes cinéastes. Les stéréotypes finiront Puis moi, franchement, j'ai pas de conviction assez bien construite pour en débattre en conduisant aussi vite. par disparaître car de jeunes hommes et femmes qui font leur début au cinéma se rendront compte de la grave injustice commise et tenteront de rétablir l'équilibre. Ce n'est qu'une question. Nous avons abandonné bon nombre de nos préjugés à l'égard des Noirs, des Autochtones, des Juifs et des autres groupes. Pourquoi pas aussi à l'égard des Arabes et des musulmans. Bon, après là, t'es très optimiste. Hein. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, on n'a pas encore abandonné beaucoup de. Hein, mais bon, c'est pas. Je comprends. Je comprends quand même ce qu'il veut dire, les gens. Soyons honnêtes. Il faut dénoncer la diabolisation systématique de n'importe quel groupe. Il faut prendre position et clamer haut et fort que c'est moralement et éthiquement inacceptable. Voilà, c'était Zone Doc. Il nous reste à vous dire au revoir, à la prochaine. Eh ben, écoutez, les gens, c'était vraiment un documentaire cool. C'était vraiment un documentaire sympa. Et ça me déprime un peu parce que je me dis que ce genre de documentaire, au début des années 2000, et pourtant post-attentat 2001, on était 4-5 ans après le 11 septembre 2001, et ben j'ai l'impression qu'il est plus possible d'être diffusé à la télé. Tu diffuses ça à la télé, je suis sûr que t'as le JDD, t'as Frontières, t'as CNews, t'as BFM, t'as LCI qui fait des articles en mode on a laissé un documentaire pro-terroriste, pro-Hamas, pro-islamiste à la télé. C'est l'infiltration des frères musulmans dans le champ médiatique. Autant le documentaire était excellent, vraiment, ça m'a surpris, que je suis un peu déprimé par l'état des médias aujourd'hui, quoi. Que dire en conclusion, vive les Québécois, heureusement qu'il y a eux pour faire des contenus de qualité, même si j'ai l'impression que l'extrême droite augmente aussi au Québec. Donc c'est à nous maintenant de faire les documentaires. C'est à nous de le faire, nous la nouvelle génération.
Mais bien sûr, pas sur Twitch, parce que n'oubliez pas, Twitch n'est pas quelque chose de militant, c'est une boutique et c'est du parasocial. Donc je ferai ça sur une plateforme de gauche. Je ferai un documentaire sur une plateforme de gauche qui s'appelle YouTube.